Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 4 novembre 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,29% à 6416 points, en repli de 10,3% depuis le début d'année 2022. Alors les principaux indices américains et européens ont clôturé la semaine en ordre dispersé. Les bourses de la zone euro ont enregistré des gains cette semaine, la plus forte hausse hebdomadaire revenant à l'indice italien, le FTSE MIB, avec un rebond de 3,34%. Aux États-Unis, les indices se sont vivement repliés cette semaine. La plus forte baisse hebdomadaire revenant à l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, avec une chute de 5,65%. En repli de 33% depuis le début d'année 2022, l'indice Nasdaq Composite évolue au sein d'une tendance baissière à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en février 2022. À court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice Nasdaq Composite sont mal orientées depuis le croisement baissier validé dans la semaine du 12 septembre 2022. Si la configuration du Nasdaq Composite se révèle toujours baissière à court et moyen terme, elle apparaît plutôt neutre sur le principal indice de la Bourse de Paris. En effet, nous constatons que la courbe de pression Isobourse 5 mois du CAC 40 a stoppé sa baisse en octobre 2022 et continue de croître en ce début novembre 2022. Alors même si la baisse à moyen terme semble momentanément neutralisée, il ne faut pas perdre de vue que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis le croisement baissier validé en mars 2022. Je rappelle que quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché compliquée à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Sur l'unité hebdomadaire maintenant, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines du CAC 40 ont terminé la semaine sur un croisement haussier, laissant entrevoir une nouvelle tentative de reprise à court terme. Je tiens à nouveau à mettre l'accent sur la précédente tentative de reprise de l'été 2022, qui a violemment échoué sous le poids de la tendance baissière à moyen terme. La prudence reste donc de mise. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des 600 valeurs les plus échangées en zone euro montre que les titres haussiers à moyen terme sont toujours peu nombreux, car ils représentent seulement 16% du total, soit moins de 100 valeurs sur les 600. Comme je le rappelle régulièrement, il faut savoir prendre du recul et appliquer rigoureusement les règles d'un bon stock picking. Il faut notamment être très sélectif, en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière. Il faut également savoir faire preuve de rigueur et de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours haussière. À court terme, le graphique en bas à droite montre que le nombre de valeurs haussières est tout juste en train de dépasser le nombre de valeurs baissières, comme ce fut brièvement le cas dans l'été 2022. Le consensus Isobourse permet d'identifier les opportunités et synthétise l'évolution d'une liste ou d'un portefeuille sous la forme de graphiques. C'est un outil efficace qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.